Salut les toqués, Chapelet les toqués en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10, mon deuxième. La semaine dernière c'était le top 10 de mes films de genre, et aujourd'hui ce sera le top 10 de mes films d'action. Donc vous allez voir, il y a des trucs plutôt surprenants dans mon top, des trucs pas très connus, notamment le premier que je vais vous présenter. Et voilà, je vais commencer sans plus tarder. Donc le premier film dont je vais vous parler, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui me tient très à cœur, que je regardais beaucoup quand j'étais petit. C'est un film produit par John Woo et c'est entre autres un des premiers films de Mark Wahlberg. Il y a aussi Lou Diamond Phillips dedans. Donc c'est The Big Hit. Donc voilà, très bon film. Et là c'est le nostalgique des années 90 qui parle. Parce que voilà, il y a entre autres deux scènes dedans dans le film qui se passent dans un vidéoclub. Et c'est vraiment très drôle en plus. Et ça fait toujours plaisir de voir des scènes dans les vidéoclubs. Donc voilà, je vous lis le pitch. Un tueur à gages véritable cœur d'artichaut accepte pour rendir ses fins de mois de participer au kidnapping d'une riche héritière. Il doit cette brillante idée à ses associés, mais l'affaire se complique quand nos quatre tueurs découvrent qu'ils ont enlevé la filleule de leur propre patron. Et là, c'est vraiment très drôle, des bonnes scènes d'action. C'est un film qui dure 1h28, qui se prend pas la tête et qui se regarde d'un trait tout seul. Donc voilà, The Big Hit, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vraiment le trouver. Il est assez dur à trouver quand même. Mais voilà, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Ensuite, le second est plutôt bien connu. Hein. Voilà, si je vous dis Bus en folie et Sandra Bullock, voilà, forcément c'est Speed. Donc avec Ken Reeves aussi et Dennis Hopper. Donc le premier, Speed. Voilà, pareil, hein, c'est le numéro 9 hein, de mon top. Donc c'est un film que j'ai vu énormément de fois aussi plus jeune et que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'aime toujours autant. Bon là je vais pas lire le résumé, hein, tout le monde connaît, hein, c'est Dennis Hopper qui est un peu un psychopathe. Le film commence, Keanu Reeves fait partie d'une brigade de déminage, tout ça. Et ils doivent désamorcer une bombe qu'il a installée. Et il se retrouve à un moment dans un bus et il va s'apercevoir que le bus est piégé et il doit pas rouler en dessous de 50 à l'heure pendant tout le temps du film. Et pendant tout ce temps il va chercher à désamorcer la bombe. Voilà, c'est vraiment très bon. Keanu Reeves, pour ceux qui pensent, il n'a pas joué que dans Point Break ou dans Matrix, il a aussi joué dans Speed entre autres, ou dans le Johnny Mnemonic, enfin c'est un putain d'acteur Keanu Reeves, tout ça. Knock Knock récemment. Donc voilà, Speed, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît pas. Ensuite, j'ai parlé de John Woo tout à l'heure pour The Big Hit. Voilà, là je vais parler de mon film préféré de John Woo. Voilà, c'est Volte-Face. Pour moi c'est un chef-d'œuvre ce film. Avec John Travolta et Nicolas Cage, le duo qui marche à la perfection. Celui-là, je sais pas si tout le monde connaît, je vais lire le résumé. Donc voilà, Sean Archer, agent du FBI, donc joué par John Travolta, n'a qu'une obsession, capturer Castor Troy, donc joué par Nicolas Cage. Un dangereux terroriste qui a tué son fils par le passé, suite à sa capture mouvementée, Castor tombe dans le coma. Archer, grâce à une opération chirurgicale, prend possession du visage de Castor et de son identité afin de démanteler définitivement le noyau terroriste. Tout se gâte lorsque Castor sort du coma et prend le visage d'Archer. Un combat titanesque s'engage entre les deux hommes, vaincre et retrouver son identité dans le chaos. Volte-Face est le trailer le plus incroyable et le plus explosif que vous n'ayez jamais vu. Je le confirme, franchement, ce film c'est une bombe. Il est un petit peu compliqué à certains moments, mais c'est jubilatoire quand Nicolas Cage prend le rôle de Travolta qui est le méchant et qui est dans sa peau. C'est vraiment excellent. Donc voilà, Volte-Face. Ensuite, alors là c'est une comédie d'action. Voilà, pareil, c'est pour beaucoup la comédie d'action de Schwarzenegger, ça va être Last Action Hero ou encore Un flic à la maternelle que j'aime beaucoup également. Mais non, vraiment mon préféré, celui que j'ai regardé un nombre incalculable de fois et que je suis très content d'avoir dans ma collection, c'est True Lies, le caméléon. Pardon. Et donc voilà, c'est avec Jimmy Curtis et Arnold Schwarzenegger. En fait, c'est un agent secret qui a une double identité, avec père de famille, tout ça. Et sa femme est également agent secret, il le sait pas. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un remake du film français La Totale, avec entre autres Thierry Lhermitte, mais je suis pas certain. Voilà, c'est un film de James Cameron. Et encore une fois, c'est très bon, c'est très drôle. Les scènes d'action, ça pète dans tous les sens. Voilà, c'est un bon film popcorn. Franchement, c'est génial. True Lies, foncez. Ensuite, alors, film d'action pour moi rime aussi avec film catastrophe dans certains cas, et notamment dans celui-ci. Donc voilà, c'est mon film d'action et donc mon film catastrophe préféré avec Twister.
Donc voilà, celui-ci c'est avec Tommy Lee Jones et Anne Heche qui jouent entre autres dans 6 jours 7 nuits par exemple ou dans l'excellent Donnie Brasco. Donc voilà, c'est Volcano. Donc là pareil, je vais pas lire le résumé, je pense que énormément de personnes connaissent. Pareil, ce film il est génial, je le connais par cœur, je l'ai vu un nombre incalculable de fois aussi et voilà simplement quoi. Puis Tommy Lee Jones, pareil, Tommy Lee Jones entre Men in Black, US Marshall, Blown Away, enfin, j'en ai forcément d'autres en tête, mais ouais, Batman Forever, il est débile ce film, il est trop bon dedans. C'est un nanar, mais j'adore. Donc voilà, Volcano, excellent, je vous invite également à foncer si vous l'avez pas vu. Ensuite, alors là, on passe avec du culte de chez culte. Ce film, c'est une bible. C'est... Alors, j'ai pas vu le remake il m'attire absolument pas, parce que déjà, pour moi, on peut pas toucher à ce film-là, on peut pas faire un remake de ce film. Si je vous dis Body, c'est forcément Point Break et Johnny Utah. Voilà, Keanu Reeves, hein, encore une fois, 2 films de Keanu Reeves dans mon top 10 des films d'action. Et l'excellentissime et regretté Patrick Swayze. Voilà, pareil, je vais pas vous faire l'affront de lire le résumé pour ce film. Je pense que là aussi tout le monde connaît, donc Point Break. Voilà. Comme il dirait Jean Dujardin dans Brise de Nice, celui qui voit Point Break, il devient bilingue en surf. Voilà. Donc ensuite, on passe à mon numéro 4. Et ouais, ça passe, ça passe. Mon numéro 4, qui est également très connu. Si je vous parle de racisme, de Croix Gammée, d'Edward Norton, de Edward Furlong, de Stacy Keach dans Prison Break. Donc voilà, forcément, je pense que vous avez deviné, c'est American History X. Voilà, ce film, je l'avais étudié à l'école, il m'a longtemps bouleversé, vraiment, il m'a retourné ce film. Et je le trouve toujours aussi puissant à chaque fois que je le vois. Je le trouve magistral au niveau de son montage. Puis il est juste génial, franchement. Pareil, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont pas vu ce film, mais si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas. American History X, c'est un film à voir. De toute manière, c'est un film à voir. Il faut voir ce film. Donc voilà, American History X, là non plus, je vous ferai pas l'affront de lire le résumé. Ensuite, le numéro 3. Pareil, ce film, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Petite mention spéciale pour la scène de fin. Le grand rassemblement dans la décharge avec la musique à la U2, style U2, qui est complètement en décalage avec la scène. Cette scène est d'une puissance. Et voilà. Moi, je fais des petites bulles, des belles bulles que je crache en l'air. Elles sont si belles, volent jusqu'au ciel. Comme dans les rêves, à la fin, elles crèvent. Où se cache donc ta chance? Ça me met en transe. Moi, je fais des petites bulles, des belles bulles que je crache en l'air. United! United! Ah voilà, Hooligan. Là non plus, je ferai pas l'affront de lire le résumé, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Donc c'est avec l'excellentissime Charlie Hunnam, qui joue entre autres dans Pacific Rim, dans Crimson Peak, ou encore dans prochainement l'adaptation du Roi Arthur par Guy Ritchie. Et puis Elijah Wood, forcément, qui a pas joué que Frodon Sake ou le maniaque de Maniac. Voilà, il est monstrueux dans ce film. Il joue un journaliste infiltré qui va découvrir le monde du hooliganisme. Et il va se laisser absorber par l'esprit de la violence et de franche camaraderie qu'il y a quand même dans le groupe, tout ça. Et enfin voilà, il est énormissime ce film. Voilà, Hooligan. Pareil, si vous l'avez pas vu, si vous tombez dessus, si vous l'avez pas, achetez-le sans hésiter. Et voilà, on va rentrer dans mon top 2. J'ai hésité, je savais pas trop lequel mettre en premier, lequel mettre en deux. Et puis voilà, je l'ai mis... Mon premier, c'est un des premiers films que j'avais vu au cinéma, de toute façon, à m'avoir vraiment marqué, donc ça restera mon numéro 1. Mon numéro 2, voilà, c'est un film de Jerry Bruckheimer, avec Nicolas Cage. Encore une fois, deuxième film aussi avec Nicolas Cage, mais également John Cusack ou encore John Malkovich. Pardon, c'est produit par Jerry Bruckheimer et c'est de Simon, excusez-moi. Et voilà, ce film, je le connais par cœur également. C'est le genre de film que je peux mettre en boucle, je me lasserai pas. La musique, je la trouve excellente. Il y a Steve Buscemi dedans aussi, entre autres, qui est... Il tient le monde... Enfin bref. Les ailes de l'enfer. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il est monstrueux, ce film. Donc voilà, Les ailes de l'enfer.
Pour faire simple, c'est Nicolas Cage, qui est un ancien militaire, par un événement impromptu, improbable, va se retrouver en prison à purger une peine assez conséquente. Et à sa sortie de prison, le jour de sa sortie, il va être escorté dans un avion qui va être détourné par un groupe de terroristes mené par John Malkovich, alias Virus. Et en fait, il va être une, comment dire, il va avoir un policier qui va chercher à savoir ce qui se passe, tout ça, donc John Cusack, et il va réussir à rentrer en contact avec Cameron Poe, joué par Nicolas Cage, et pour essayer de ramener l'avion à bon port, tout ça. Enfin voilà, c'est un chef-d'œuvre ce film. Et voilà, mon numéro 1, le film qui m'a fait au moins autant pleurer que Titanic, enfin pour une scène, mais je pleure tout le temps à cette scène. Avec une musique entre autres à la BO de Aerosmith, The Journey. On retrouve au casting Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, là aussi Steve Buscemi. Comment il s'appelle aussi, Peter Stormare, et puis il y en a un autre de celui qui joue l'agent Mahone, j'ai oublié son nom dans Prison Break, William Fichtner. Donc voilà, c'est Armageddon, évidemment, vous avez deviné. Pareil, je vous ferai pas l'affront de lire le résumé. Voilà, ce film c'est un bijou. Il est monstrueux ce film. Je suis tellement fan. Je le connais également par cœur. Donc voilà, Armageddon. Pareil, si vous connaissez pas, foncez, je sais que ça à dire. Donc voilà, c'est tout pour moi les Tokev. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, comme je vous avais dit, je vais pas parler que de films d'horreur, mais quand même en grande majorité. Voilà, donc mon prochain top 10, ce sera sûrement les comédies ou les films fantastiques. Je sais pas encore, je vais voir. Et donc voilà, quant à moi, on se retrouve donc pour un Alors ça vaut quoi, pour le Tokev sort du Cinoche, pour un nouveau top 10, pour achat récent, et voilà. Ou les unboxings. Donc je vous laisse, portez-vous bien, à plus les Tokers, ciao ciao, joyeux manif.